Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Nous retournons explorer le panthéon grec aujourd'hui avec l'histoire de l'un de mes protagonistes préférés, le dieu des enfers Hadès. Et je ne vais pas faire durer inutilement cette intro, donc on se retrouve tout de suite après le générique. Hadès fait partie de ce qu'on appelle les divinités chtoniennes, c'est-à-dire tout simplement les divinités qui sont liées aux enfers. Il est le premier fils des titans Cronos et Rhea, le premier qui fut dévoré par son père, et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous renvoie vers ma vidéo sur les titans. Hadès est le frère de Déméter, Hestia, Héra, Poséidon et Zeus, qui les libéra tous de l'estomac de leur père où ils ont grandi. Tout comme ses frères et sœurs, Hadès a participé à la titanomachie, c'est-à-dire la guerre contre les titans. Une fois la victoire empochée, les trois frères se sont partagés les royaumes. Ainsi, Zeus récupéra le ciel, Poséidon la mer et Hadès les royaumes souterrains. Hadès peut être comparé à Sarapis chez les Égyptiens et à Pluton chez les Romains. Lors de la titanomachie, les trois frères ont reçu un artefact magique chacun. Ils ont été offerts par les Cyclopes. Nous avons déjà vu que Zeus avait reçu le bâton appelé le foudre, Poséidon a reçu son trident, et Hadès a reçu quant à lui un casque qui s'appelle la cunée. Ce casque avait la particularité de le rendre invisible même aux yeux des dieux, ce qui est une caractéristique unique. En fait, plus que de le rendre invisible, ce casque fait passer Hadès du côté des morts, ce qui le cache du monde des vivants, et c'est pourquoi il en est invisible. Au terme de la titanomachie, il reçoit les ombres brumeuses également, et il réside depuis avec elles dans les enfers. En grec ancien, le nom d'Hadès était Aïdès, nom qu'il avait durant la période classique et qui s'est petit à petit transformé en Hadès. Hadès est considéré comme étant le roi des morts et sa principale mission, c'est surtout d'empêcher les morts de sortir de son royaume, car leur vision est si horrible qu'elle terrifierait aussi bien les mortels que les dieux. Pour sa tâche, il est accompagné de plusieurs personnages qui ont des rôles différents dans les enfers. Je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais juste vous donner quelques noms qui devraient vous dire quelque chose. Ainsi, je peux vous citer Minos, Rhadamante et Éaque, qui sont les trois juges des enfers. Car bien que parfois Hadès soit présenté comme le juge des morts, ce sont en fait ces trois-là qui remplissent cette fonction. Il semblerait que cette fonction de juge des morts soit un héritage de la tradition égyptienne et leur jugement des âmes. Il y a également le fidèle Cerbère, le chien à trois têtes qui accompagne Hadès partout. J'ai consacré une vidéo tout entière à Cerbère, je vous remets le lien en barre d'infos. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas vous citer Charon, qui est le passeur d'âmes, pour faire un gros résumé pour lui pour aujourd'hui. Hadès est somme toute un dieu très discret dans la mythologie grecque. Il ne quitte que très rarement son royaume et on ne le retrouve quasiment que dans des légendes impliquant des héros. Principalement Orphée et Thésée, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi le mythique héros Héraclès. Si jamais ça vous intéresse, les histoires de héros qui voyagent dans le royaume des morts, ça s'appelle une catabase. Voilà, c'est cadeau. Dans l'Iliade, on peut retrouver un passage qui parle d'Héraclès qui aurait blessé le dieu Hadès avec l'une de ses flèches. Ce passage semble être lié à l'un des 12 travaux d'Héraclès, celui qui l'a envoyé capturer Cerbère aux enfers. Un autre événement de la vie du dieu Hadès est particulièrement connu puisqu'il a été une véritable source d'inspiration pour de nombreux artistes. Il s'agit de l'enlèvement de Perséphone. Je vous résume rapidement l'affaire, mais si vous voulez plus de détails, je vous renvoie une fois de plus vers une autre de mes vidéos, celle consacrée à Perséphone, et le lien se trouve en barre d'infos. Donc, pour résumer brièvement, Hadès est tombé amoureux de Perséphone et l'a enlevée pour l'emmener avec lui en enfer. Une fois là-bas, Perséphone a mangé 3 pépins de grenade, ce qui l'a lié définitivement au monde des morts. Pendant ce temps-là, sa mère Déméter la cherchait partout. Quand elle a appris que sa fille avait mangé de la nourriture des morts, elle fut dévastée de chagrin et refusa de laisser les graines germer, condamnant à la famine le monde des mortels. Zeus est intervenu et a convenu que Perséphone pourrait passer 6 mois sur Terre et les 6 autres mois en enfer. Voilà, c'est un très gros résumé. Il existe très peu de lieux de culte liés au dieu Hadès. Ce que l'on sait, c'est que la cité d'Élis, dans le Péloponnèse, avait un temple dédié à Hadès qui était ouvert une seule fois par an.
Ce que l'on sait également, c'est que des sacrifices étaient faits en son honneur comme pour les autres dieux. On lui donnait en sacrifice surtout des brebis et des taureaux noirs, et les cérémonies dédiées à Hadès étaient également nocturnes. Pour ce qui est de la représentation physique du dieu Hadès, si vous avez l'image du Hadès de Disney, s'il vous plaît, oubliez-la. Hadès était représenté comme un homme d'âge mûr, barbu, tenant en main la corne d'abondance qui était un symbole des richesses du sol dont il était le maître. Dans notre culture moderne, Hadès a également sa place. Je ne vais pas tout citer aujourd'hui, je vais juste m'arrêter sur quelques références. Je vous parlais juste avant de Hercule de Disney, un film d'animation sorti en 1997 et qui présente Hadès comme le principal antagoniste de l'histoire. Dans cette adaptation, Hadès a pour but de prendre d'assaut l'Olympe avec l'aide des titans qui sont libérés de leur prison. On retrouve ici un Hadès plus ou moins charismatique, mais tout de même un peu grotesque. Ce personnage sera repris dans les jeux Kingdom Hearts qui allient les films Disney et la licence des Final Fantasy. Le manga et animé Senseiya, qui est axé sur la mythologie grecque, possède tout un arc narratif concernant Hadès. Il s'agit de Senseiya Lost Canvas, dans lequel Hadès est le principal antagoniste des chevaliers, et on ne peut pas m'accuser de spoil après autant de temps, donc on apprend au fil de l'histoire que c'est Shun, le chevalier Andromède, qui est la réincarnation du dieu Hadès. Dans les jeux vidéo Horizon Zero Dawn, il existe des intelligences artificielles qui ont des noms d'anciens dieux de la mythologie grecque. Hadès est l'une d'entre elles. Bien entendu, je ne peux pas passer à côté du jeu vidéo Hadès, même si personnellement je ne l'ai pas encore fait. Dans ce jeu, vous incarnez le fils du dieu Hadès qui essaye de s'échapper du royaume des morts par tous les moyens. Côté livres et films, je peux vous citer la licence des Percy Jackson, puisque c'est un univers qui se déroule à l'époque moderne, mais avec tous les dieux de la mythologie grecque. Dans le premier opus, Percy Jackson est le voleur de foudre. Percy fait toute une quête pour aller retrouver sa mère qui est prisonnière en enfer. Il y rencontre alors Hadès et sa femme Perséphone. Et je terminerai avec le livre du moment, Hadès et Perséphone. Alors là encore, j'en ai énormément entendu parler. Sur TikTok, pendant un temps, tous les BookTok ne parlaient que de ce livre. Eh bien, je ne l'ai pas encore lu, et chaque fois que je me suis motivée pour l'acheter, j'ai finalement pas été plus hype que ça. Donc, désolée pour les fans, mais je l'ai pas encore lu. Ça viendra sans doute un jour, mais pour le moment, c'est pas trop mon envie de lecture du moment. Et on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur Twitch, et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.